Ça baisse un petit peu les prix dans l'alimentation. On repasse sous la barre des 10% de hausse sur un an. Et l'information va sans doute en faire bondir quelques-uns, mais c'est un fait. Selon notre panéliste Circana, la hausse ralentit, faiblement certes, mais elle ralentit. Problème, les Français ne semblent pas vraiment convaincus. Reportage Marco Faudéré. À la sortie du supermarché, difficile pour les clients de croire que l'inflation ralentit. À la caisse, l'addition reste très salée. Les prix sont ascendants, c'est tout. C'est toujours aussi cher et même ça augmente selon les articles. On sent une augmentation qui est régulière, on ne comprend pas forcément pourquoi finalement. Et pour cause, tous les produits n'ont pas connu la même évolution ces dernières semaines. Le prix des pâtes et de l'huile augmente moins vite, c'est vrai, mais d'autres continuent d'exploser. Thomas Graffanino est expert de la grande distribution chez SIA Partners. Il y a l'effet des matières premières qui deviennent plus chères et moutarde, sucre, on a des augmentations qui restent assez fortes. Les inflations à 2 chiffres. Surtout, les Français ne subissent pas l'inflation alimentaire depuis 1 mais 2 ans. Autrement dit, pour comprendre l'évolution des prix, il faut regarder les chiffres sur une plus longue période, rappelle Émilie Mayer du panéliste Circana. En 2 ans, les produits de grande consommation ont augmenté en moyenne de 21%. Et puis il ne faut pas oublier que l'inflation alimentaire reflète aussi les prix de l'énergie, dont l'évolution est encore très incertaine, ainsi que les salaires qui ont augmenté depuis 2 ans. Et il n'est pas question de revenir sur cette inflation-là. Un reportage Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.